Bonjour, aujourd'hui un petit rappel sur une fonction ou une manière de fonctionner de l'OS que peut-être vous n'avez pas en tête, je vous rappelle ça. Donc imaginons un travail batch qui s'exécute, il est là, et qu'est-ce qui se passe? Il est en attente de message. Donc ça, je pense que tout le monde a vu ça, hein. Et quand c'est dans le cadre d'un travail batch, c'est très embêtant parce que derrière, vous avez la job queue où les demandes de traitement s'empilent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre au message. D'accord, hein? Donc on a reçu CPA 0701, on a reçu CPA 0701 à la suite d'un CPF 001 que le programme n'avait pas monitoré, donc le système ne sait pas quoi faire. Il pose donc une question qui s'appelle CPA 0702, pardon. CPA 0702, à laquelle il faut répondre cancel, dump, ignore, retry. Donc ça, c'est des modes de fonctionnement, je pense, que vous connaissez. Pourquoi il attend une réponse? Parce que quand on a soumis le job, il y a un paramètre qui s'appelle Inquiry Message Reply, qui est là, et qui vient de la job D, mais sur lesquels on peut forcer des choses. Quelles sont les valeurs possibles? RQD, required. Une réponse est requise. Donc c'est le comportement par défaut. Une réponse est requise. Tant que personne n'a répondu, le système est bloqué. Hein. Il y a donc une deuxième possibilité qui est je vais répondre par défaut. Donc cette fois-ci, on va soumettre un job qui s'appelle job 2. Et là, du coup, tout de suite, hop, j'ai pas eu besoin de répondre, hein. Il y a eu une réponse systématique de job 2 pour job 2. Si je regarde dans la log, je dois pouvoir sélecter sur le travail qui s'appelle job 2. Voilà, hein. Donc je vois le message CPF 001 et je vois qu'il y a une réponse qui a été envoyée systématiquement. Et c'est la réponse par défaut du message, hein, qui est cancel. Donc on peut aller voir la définition du message, hein. Donc je vous rappelle qu'ici c'était CPA 0702 et on va voir que dans le message, la réponse par défaut c'est cancel. Mais il y a une troisième possibilité qui est de mettre ici étoile 6 RPYL, 6 reply list. Et du coup, ça fait référence à un paramètre personnalisé où on a ici la possibilité, message par message, d'aller indiquer quelle est la réponse que l'on souhaite envoyer. Et ça peut être pour un ID message, et ça peut être pour un ID message avec ces données-là dans le message. Par exemple, pour des réponses automatiques pour les imprimantes, on peut mettre ici le nom de l'imprimante. Ce qui fait que pour certaines imprimantes, je réponds cancel, pour certaines imprimantes, je réponds ignore. Comment on enregistre tout ça? Sans faute de frappe, c'est mieux. Voilà, hein. Donc là, on va mettre un numéro de séquence pour CPA 0702 et on va dire que la réponse, moi je préférais que ça soit D comme dump. Je vais donc maintenant soumettre un job avec ces paramètres-là. Pardon, il n'y a pas le E de entry, hein. C'est la liste de réponse système, c'est pas une entrée dans la liste de réponse système, d'un vrai. Et là, directement, euh, si je vais voir dans la log, les informations concernant job 3, je vois bien que pour job 3, on a répondu D comme dump.
Vous avez donc ici la possibilité de définir, de mon point de vue, plutôt des job day concernant des environnements particuliers, permettant de dire, dans cet environnement de travail-là, donc par job day, hein, je réponds automatiquement ça, et sinon, j'attends que quelqu'un réponde. Si vous voulez avoir des informations concernant les job day, je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez des services pour interroger tout ça. Voilà. Hein. Avec ACS aujourd'hui, c'est magique, hein, je fais du F4 partout. Et là, effectivement, j'ai bien la zone Inqual Message Reply où je peux lui dire tu m'affiches quand c'est RPY dedans. Je ne sais plus comment c'est écrit. Donc. Et voilà l'ensemble des job days pour lesquels j'ai la 6 reply list qui s'affiche. Voilà, ça me semblait intéressant de vous rappeler ces infos-là.